Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Je ne peux plus exercer le métier que je faisais jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment rechercher les métiers qui sont compatibles avec mon état de santé? Je suis trop vieux pour me former. Y a-t-il un emploi adapté à mon handicap? Est-ce que mon handicap va me permettre d'accéder à une formation? J'ai besoin de faire un point sur mes capacités et mes compétences. Je suis obligée de travailler à temps partiel. Comment vais-je faire? Je ne sais plus où j'en suis. Qui peut m'aider? Se réorienter en tenant compte de son handicap. Ce module me permettra de faire le point sur ma situation et mon parcours professionnel. Identifier mes capacités et mes compétences. Prendre en compte mon état de santé. Explorer des pistes professionnelles. Connaître le marché du travail local. Mobiliser les outils d'évaluation et définition de projets. Confirmer mon ou mes choix de métier. Valider l'adéquation entre le métier et mon état de santé. Mettre en œuvre mon plan d'action. Module 1. Bonjour, je vous contacte car je suis en arrêt depuis 1 an et demi et je ne pense pas être capable de reprendre mon travail. Je risque d'être licenciée. D'accord. Dites-moi en plus, quel est votre poste et où travaillez-vous? Je suis aide-soignante à l'hôpital et je suis en dépression. J'ai fait un burn-out en début d'année dernière et je ne veux pas y retourner. Je me sens perdue. Est-ce que vous avez entendu parler du Conseil en évolution professionnelle? Nous pouvons vous aider à faire le point sur votre situation et réfléchir à de nouvelles pistes d'emploi en prenant en compte votre état de santé. Très bien, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va être long? Nous allons d'abord vous rencontrer pour faire un premier diagnostic. Ensuite, nous vous proposerons un accompagnement individualisé et des mesures adaptées à votre situation. Parfait, à la semaine prochaine. Fabienne rencontre son conseiller Cap Emploi. Nous avons vu au téléphone que vous aviez besoin de faire le point sur votre situation. Expliquez-moi ce qui s'est passé sur votre dernier poste. Je suis aide-soignante depuis 20 ans. J'aime beaucoup ce métier. Me sentir utile, le contact avec les gens, et c'est un poste très varié. Mais il y a 3 ans, ils ont réorganisé le service. On devait passer moins de temps avec chaque patient. Il fallait toujours plus de cadence. Et un matin, je n'ai pas pu me lever. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir mon médecin qui m'a arrêtée. Et depuis, je ne suis pas retournée au travail. Et quelle a été la prise en charge médicale depuis? Là, ça va un peu mieux, mais j'ai eu un traitement pendant longtemps et je vois encore régulièrement mon psychiatre. Je vais à l'hôpital de jour 1 fois par semaine. Et j'ai déposé ma demande de RQTH il y a 3 mois. Si vous souhaitez réfléchir à votre projet professionnel, alors nous pouvons regarder votre CV pour détailler votre parcours professionnel. Je vois que vous avez plusieurs autres expériences professionnelles avant celle d'aide-soignante. Oui, mais ça date. Bien sûr, mais elles vous ont forcément apporté des compétences que nous allons pouvoir utiliser pour la suite de vos recherches. Il faudra d'ailleurs que ces compétences soient davantage mises en valeur sur votre CV en fonction de vos futurs choix professionnels. J'ai noté que vous aimiez le contact avec les gens et que vous vouliez vous sentir utile. Est-ce qu'il y a autre chose que vous appréciez au travail? J'aime travailler en équipe, tout en ayant des responsabilités et en étant autonome sur mon poste. On vient d'aborder le champ professionnel, mais peut-on parler aussi de ce que vous faites dans vos loisirs? C'est un excellent moyen de mettre en avant d'autres compétences. Oui, je faisais beaucoup de choses avant. J'organisais des sorties moto et des voyages. Mais là, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que je me sens vite fatiguée. J'ai du mal à me concentrer. Et j'ai l'impression de ne plus être bonne à rien. Partons de votre quotidien. Je vous propose de lister tout ce que vous parvenez encore à faire. Ce que j'aime faire. Contact avec les gens, organiser des sorties et des voyages, conduire un véhicule, moto, etc. Ce que je me sens capable de faire. Aider et accompagner des gens, conduire, travailler à mi-temps, rester concentré sur un livre ou l'ordinateur pendant 1 heure maximum, cuisiner en suivant une recette, accompagner mon fils sur ses activités sportives. Ce que les autres pensent de moi. Bon relationnel, autonome et polyvalente. Vous voyez qu'il y a encore tout un tas de choses que vous savez et pouvez encore faire. Vous devrez continuer ce travail et le compléter au fil du temps. En plus de vos réflexions personnelles, il existe beaucoup d'outils pour compléter vos travaux en collectif ou en individuel. Bilan de compétences, questionnaire d'intérêt professionnel, fiche métier,
tests de personnalité et d'aptitude, logiciels d'aide à l'orientation, inventaire et portefeuille de compétences, prestations projet handicap. Adressez-vous à votre conseiller pour plus de précisions. Il existe enfin des bilans médicaux complémentaires que l'on peut mobiliser pour mieux cerner vos besoins. À ce titre, avez-vous passé récemment des examens médicaux, par exemple en lien avec vos problèmes de concentration? Ces bilans viendront étayer les travaux et réflexions pour nos prochaines rencontres. Module 2. Quelques semaines plus tard. Bonjour, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Ça va, j'ai commencé à compléter le tableau que vous m'avez donné la dernière fois, mais j'ai du mal. C'est dur de savoir ce que je peux encore faire. Eh bien, vous avez quand même déjà bien travaillé. Et rassurez-vous, nous allons continuer à le compléter ensemble. Je vois par exemple que vous avez apporté quelques précisions sur le temps de travail recherché. Cela signifie-t-il que vous en avez parlé avec votre médecin? Oui, on a constaté que c'était plus dur pour moi le matin à cause de mon traitement. Ce serait donc mieux si je pouvais travailler l'après-midi. Par contre, ça me fera du bien de retourner travailler. Mais je ne m'imagine pas revenir dans mon hôpital. D'accord, j'entends donc que le maintien sur votre poste ne sera pas réalisable. Il faut que l'on réfléchisse ensemble à votre nouveau cadre de travail indispensable. Je vois dans votre tableau que votre poste d'aide-soignante vous plaît toujours. Peut-être pourrait-on travailler autour de ce premier projet, mais pour sécuriser les choses, définissons ensemble les éléments essentiels à une reprise sereine. Je ne peux travailler que les après-midi. J'aimerais pouvoir rester chez moi le week-end parce que ça me fait du bien de passer du temps avec mon fils. Et au cours de mes missions, je dois pouvoir passer plus de temps avec chaque patient. Est-ce que vous pensez que ces conditions sont compatibles avec le métier? Je n'en suis pas sûre. Vous pourriez rencontrer des aides-soignantes dans d'autres établissements pour vous rendre compte de leurs conditions de travail dans le cadre d'une enquête métier. Je peux vous aider à préparer les questions. Fabienne réalise des enquêtes métiers dans différents établissements auprès des aides-soignants. Le conseiller Cap Emploi reçoit un mail de Fabienne. Bonjour, suite à notre dernier entretien, j'ai fait plusieurs enquêtes métiers et je me rends compte que ce n'est pas possible. Toutes les aides-soignantes m'ont expliqué qu'elles travaillaient les week-ends avec des horaires décalés. Je me dis que ça ne sera pas possible de reprendre ce métier. En plus, j'ai rencontré le médecin du travail et je vais être licencié pour inaptitude. Pouvez-vous me donner un rendez-vous rapidement? Bonjour Fabienne, j'ai bien reçu votre mail et je vous propose que l'on fasse un point téléphonique. J'ai bien compris que vous ne pouviez plus cibler de poste d'aide-soignante et qu'il fallait définir un nouveau projet. Oui, mais moi je ne vois vraiment pas vers quoi m'orienter. Je pensais pouvoir reprendre mon ancien métier et je ne sais rien faire d'autre. Et puis, à mon âge... Rassurez-vous, on va prendre le temps de travailler ensemble sur un nouveau projet. Ok, mais moi il faut bien que je vive, et du temps, je n'en ai pas tant que ça. Ça fait déjà 1 an et demi que je n'ai rien fait. À ce moment de votre parcours, il est nécessaire de vérifier les points suivants. Je me suis informé des démarches à mettre en œuvre pour m'inscrire à Pôle emploi. J'ai déposé une demande de RQTH à la MDPH. J'ai ouvert mon compte CPF pour faire valoir mes droits à la formation professionnelle. En fonction des conditions d'éligibilité, j'ai demandé une pension d'invalidité ou une rente ou une allocation adulte handicapé. Si besoin, j'ai contacté une assistante sociale. C'est clair pour les démarches administratives, mais comment je fais pour travailler mon nouveau projet? Déjà, vous devez rester à l'écoute de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, en consultant les offres d'emploi locales, Pôle emploi, Indeed, et en parlant avec vos proches, sans vous mettre de frein. Vous noterez toutes vos idées et on en parlera lors de notre prochain entretien. Fabienne consulte les offres Pôle emploi et prend des notes. Fabienne échange avec des amis et prend des notes. Fabienne a une idée. Quelque temps plus tard, J'ai pu mettre en pratique les conseils que vous m'aviez donnés. Ça m'a permis de dégager certaines pistes, mais j'ai toujours du mal à m'y retrouver. Je sais que je veux conserver un contact avec les gens, parce que ça me fait du bien. Je me dis donc que je pourrais rester dans le secteur du soin ou explorer un domaine plus social. Pour vous aider à affiner vos choix, il y a plusieurs outils que vous pourriez utiliser. Des ateliers collectifs pour travailler votre projet, des sites internet comme Emploi Store ou des logiciels d'orientation. Regardons ensemble. Donc, les métiers avec du relationnel peuvent être ceux du commerce. C'est pas mon truc. Il faut travailler le week-end, et quand je travaillais dans le prêt-à-porter, la vente et les objectifs, ça me plaisait pas. Sinon, vous pouvez aussi vous diriger vers le secteur social. Mais cela implique que vous vous formiez. Je ne me sens pas capable de partir sur une formation trop longue pour le moment, au vu de ma santé. Quand j'ai fait mes enquêtes métiers, j'ai aussi échangé avec des agents d'accueil. Ça pourrait être bien, non? Ça conviendrait en effet plutôt bien à votre situation. Cependant, si l'on regarde les informations sur le marché du travail, les opportunités d'emploi semblent rares.
Si vous tenez à cette piste, vous pourriez quand même effectuer un stage d'immersion pour vous rendre compte des réalités de ce métier. Je vais y réfléchir. Tout à l'heure, j'ai vu une offre de chauffeur VSL et j'en avais relevé plusieurs lors de mes recherches, souvent à temps partiel. C'est peut-être une bonne idée? D'accord, regardons les prérequis. Pour devenir chauffeur VSL, vous pouvez suivre une formation longue d'ambulancier ou celle d'auxiliaire ambulancier qui dure moins d'1 mois. Ça me plaît bien, d'autant que je vous avais dit que j'aimais bien conduire. Et en plus, je resterai en contact avec les gens. Module 3. Fabienne, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions évoqué cette piste professionnelle de chauffeur VSL. Il va donc falloir maintenant que nous validions ce projet et que nous prenions plus d'informations à ce sujet. D'accord. Il faut donc que je fasse une nouvelle enquête métier comme la dernière fois? C'est bien ça, mais elle devra vous servir aussi à obtenir un stage dans l'entreprise, et vous commencerez à vous constituer un réseau. Et en voyant comment cela se passe sur le terrain, vous pourrez aussi vérifier que cela correspond à vos attentes. Voilà les questions que vous pourrez poser, par exemple. Nom de l'entreprise, personne rencontrée, fonction de l'interlocuteur. Quelle est la journée type sur le poste de chauffeur VSL dans votre entreprise? Quelles sont les tâches et missions? Quelles sont les compétences et qualités que vous recherchez sur ce poste? Quelles sont les conditions d'exercice de ce métier? Quelles sont les contraintes et risques du métier? Quels sont les avantages du métier? Quelle est la formation ou le diplôme nécessaire pour accéder à ce poste? Quel a été votre parcours à vous pour en arriver là? Quelles sont les perspectives d'emploi sur ce métier? Et les conditions d'exercice, statut salarié ou indépendant? Par quel biais recrutez-vous? Quelles sont les modalités de recrutement? Seriez-vous prêt à me prendre en stage dans votre entreprise? Connaissez-vous d'autres professionnels du métier que je pourrais contacter de votre part? Bien entendu, vous devrez être vigilante pendant ces enquêtes sur votre cadre indispensable de travail. Pour trouver un lieu de stage, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre réseau personnel, vous rendre dans des forums ou des rencontres employeurs. Et nous avons aussi des partenariats avec des branches professionnelles, par exemple. Sans oublier les réseaux sociaux. Fabienne réalise des enquêtes métiers auprès des chauffeurs VSL. Un employeur que Fabienne a rencontré appelle le conseiller Cap Emploi. Bonjour monsieur, j'ai rencontré hier une dame qui m'a donné votre carte. Elle m'a parlé d'un stage et je voudrais en savoir un peu plus. Oui, c'est une dame que j'accompagne dans son projet de reconversion professionnelle et je lui ai demandé de rechercher un lieu de stage. Quelles sont vos questions? J'ai vu sur Internet que vous accompagnez des personnes en situation de handicap. Du coup, je veux bien l'accueillir, mais je veux être sûr de ne pas prendre de risques. Nous avons vu avec elle et son médecin que ce type de poste peut lui convenir. Et pour finaliser son projet, elle a besoin de se confronter à la réalité du métier en faisant ce stage. Il fait l'objet d'une convention tripartite qui permet de couvrir les risques professionnels. Ce sera un stage d'observation à l'issue duquel nous réaliserons un bilan ensemble. D'accord. Et y a-t-il d'autres points sur lesquels je dois être vigilant? Elle a dû vous dire qu'elle préfère exercer à temps partiel, plutôt l'après-midi, et elle devra forcément être accompagnée par un de vos salariés. C'est aussi recommandé de désigner un tuteur et que celui-ci soit bien prêt à l'accueillir. Fabienne réalise son stage chez l'employeur avec le tuteur dans son VSL. Je viens faire avec vous le bilan du stage de Fabienne. Pouvez-vous me dire comment cela s'est passé? Eh bien, malgré ma crainte de départ, je dois dire qu'il s'est bien passé. Mon tuteur était très sympathique et m'a bien décrit son poste, et j'ai pu observer comment se passe le métier au quotidien. Et pour ce qui est des conditions d'exercice du métier, est-ce que tout correspondait bien à vos attentes? Oui, on a adapté mes horaires pour que je puisse travailler tous les après-midi. Attention à ce sujet. Je vous ai bien précisé que cette adaptation horaire a été mise en place pour vous dans le cadre précis du stage, mais aujourd'hui, c'est une organisation qui n'existe pas dans l'entreprise pour nos salariés. Et chez mes confrères, de ce que j'en sais, c'est la même chose. Par contre, on a évoqué avec Fabienne une piste de chauffeur accompagnateur qui correspondrait mieux, car elle serait envisageable sur du temps partiel à la journée. C'est la piste que l'on va privilégier donc pour le moment. Vous savez s'il y a besoin d'une formation spécifique pour l'exercer? Quand on regarde les offres, on voit qu'elle n'est pas indispensable. Néanmoins, par rapport à votre profil, il existe des modules de formation qui pourront valoriser votre candidature et la rendre plus attractive. D'ailleurs, d'ici notre prochaine rencontre, il faudra que vous mettiez à jour votre CV pour l'adapter à ce nouveau projet professionnel et valoriser les compétences que vous voulez transférer. Quelque temps plus tard. Alors Fabienne, avez-vous avancé depuis le bilan de stage? Oui, j'ai consulté les offres d'emploi et analysé les possibilités de formation sur le territoire. J'en ai d'ailleurs trouvé une qui dure 15 jours et qui me paraît intéressante. Elle est à temps plein, mais je pense pouvoir tenir sur cette durée.
Checklist des points à valider en cas de projet de formation. 1. S'assurer que vous avez les prérequis d'accès à la formation. 2. Vérifier avec votre conseiller l'adéquation entre la formation et votre état de santé. 3. Vérifier les possibilités de financement avec votre conseiller. 4. S'assurer que la formation est bien compatible avec votre situation personnelle pour en sécuriser le déroulement. Déplacements, horaires, vie de famille, frais annexes. 5. Vérifier quelles seront vos ressources et votre rémunération pendant la formation. 6. Anticiper d'éventuels besoins d'aménagement matériel, pédagogique ou organisationnel pour réaliser la formation. Avez-vous réussi à mettre à jour votre CV en lien avec votre nouveau projet? C'est fait. J'ai utilisé les fiches métiers et les réponses que j'ai reçues lors de mes enquêtes métiers. C'est bien. Si nécessaire, vous pouvez aussi prendre part à des ateliers CV pour approfondir la notion de compétences transférables. Et il y a aussi de bons outils en ligne, par exemple sur Emploi Store. Pour finir, vos prochaines démarches seront d'étoffer votre réseau et de prendre un maximum de contacts avec les professionnels du secteur. Vous venez de suivre les 3 sessions du module « Se réorienter en tenant compte de son handicap ». Vous savez donc désormais qu'il est nécessaire avant tout de bien vérifier que votre ancien métier n'est plus envisageable, même dans un autre contexte. Réaliser un diagnostic complet de votre situation et de votre environnement. Consacrer du temps et de l'investissement à la définition de votre nouveau projet. Toujours prendre en compte et définir votre cadre de travail indispensable. Identifier plusieurs pistes au cas où le projet principal ne soit pas réalisable. Rencontrer un maximum de professionnels pour élargir les possibilités. Vérifier la faisabilité du projet sur le terrain. Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, l'AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis.